Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 juillet. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, donc l'aspect professionnel et ensuite l'aspect sentimental. Alors, avec l'aspect professionnel, donc je vais utiliser un tarot ici pour pouvoir examiner voilà, différentes possibilités, etc. Ok. Donc, je vais remuer. Donc là, ça sera l'aspect professionnel, matériel, mais également des projets, tout simplement. Alors, on y va. Ah, j'ai des cartes qui sont retournées. Il va être question peut-être d'apprendre quelque chose. Vous allez devoir peut-être vous éloigner pour un apprentissage, ou alors vous êtes triste de ne pas pouvoir vous éloigner. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Donc je vais couper, donc ça va être les énergies principales, mes amis, les Sagittaires. J'ai une reine de Pentacle. Pas mal. Ok. Et le page de coupe. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des belles surprises venant de votre famille. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être ça peut être des naissances supplémentaires. Enfin, en tout cas, il y a des choses douces qui vont s'accomplir. Et ce sont des choses qui, bien entendu, ici vont être plutôt accueillies de manière très favorable. Alors, je passe les 5 cartes. Ça, c'était vraiment une première interprétation. Et on va regarder le reste ensemble. Alors, je prépare tout ça. Je prépare tout ça et je me mets au travail. Alors, oui, alors je vais quand même, si je prépare ça, je vais quand même vous montrer le dos du paquet qui donne quand même des énergies très importantes. On a ici donc le valet de coupe. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il évoque pour moi? Ça, c'est très important d'ailleurs. Ouais, derrière, on a juste le 3 ici. Donc ici, on a quelque chose qui est très intéressant sur ce valet. On a cette notion un peu de mystère. Il y a quelque chose qui est lié au monde de l'imaginaire, quelque chose qui est très important. Ça peut être par exemple le fait d'aller dans un parc d'attractions et de refaire vivre un petit peu son âme d'enfant. En tout cas, on sent, parce que ça peut être les activités, loisirs, argent, en tout cas on sent les Sagittaires que vous avez besoin de faire revivre un peu cette âme d'enfant. Alors sachez que ce sont des tirages qui s'adressent à tout le monde. Ce sont des tirages généraux qu'il faut prendre à titre de loisir, bien entendu. Vous êtes tous Sagittaires, mais après vous avez chacun des vies différentes, hein, c'est ce que je précise. Donc vous prenez ce qui vous inspire le plus. 4 de bâton, page d'épée, donc page chez Valet, roi de bâton, 3 d'épée, 4 de coupe. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai un petit message donc, pour les hommes Sagittaires qui me regardent ici. Après, ça sera pour tout le monde. Pour les hommes Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez des volontés, soit de montrer l'exemple, de travailler pour payer des études, les meilleures études à ses enfants, soit aussi finalement de faire revivre son âme d'enfant, ou aussi dans la manière éducative, on a peut-être été sévère avec vous et vous souhaitez vraiment que votre enfant puisse vivre quelque chose qui le fasse vibrer, pas qu'il y ait de tristesse ou de choses comme ça. Donc on a cette notion-là très intéressante. Il va être question aussi de se rendre compte. Il y a quelque chose, il y a une sorte de satisfaction où vous vous sentez bien, les Sagittaires, dans un petit environnement, mais il y a un ennemi. Il y a quelqu'un qui peut vous jalouser. C'est quelqu'un qui peut s'interférer entre vous et un homme avec qui, a priori, ça se passe bien, il y a une bonne entente formelle. Ça peut bien sûr vous briser le cœur. Cette personne, elle souhaite vraiment vous déstabiliser. C'est une personne qui s'ennuie terriblement dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle agit de cette manière. Alors, on va vous inciter vraiment à vous concentrer sur votre projet, hein, pas vous focaliser nettement sur cette personne qui n'est pas a priori très intéressante, mais malgré tout, d'être quand même sur vos gardes et de faire attention. On a les activités avec le 4 de bâton et le roi de bâton. Alors, on peut parler aussi d'accueillir. D'accueillir quoi? D'accueillir quelqu'un, c'est très intéressant.
il est possible que vous avez l'esprit très accueillant et que vous pouvez justement vous ouvrir. Il y a peut-être même un crush au niveau sentimental avec quelqu'un, mais on vous dit de ne pas vous précipiter. Cette personne est peut-être gentille et peut-être formelle, mais c'est pas peut-être le bon moment, le bon timing. Hein. On a cette notion qui ressort ici aussi. Hein. C'est très intéressant. 4 et 4 qui fait 8. 8, c'est aussi tout ce qui est lié à l'économie. Donc ici, en termes d'économie, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai l'impression qu'il y a un moyen entre deux choix de vie qui est en train de s'organiser. Deux choix de vie qui peuvent correspondre. Il y a cette notion aussi d'évoluer aussi dans la pierre, d'investir dans quelque chose de meilleur, de faire attention dans quoi on veut investir pour l'avenir, qu'est-ce qui peut être durable également. On peut avoir ici aussi un peu une frustration, les Sagittaires, si par exemple vous avez toujours choisi quelque chose ou vécu votre vie suivant les désirs de la famille. Et si vous ne vivez pas votre propre vie, effectivement, on pourra voir chez certaines personnes un peu de la tristesse, de la détresse. Donc il est important d'être ouvert sur le monde, d'explorer diverses choses, et peut-être même si vous avez des enfants, vous voulez que ces enfants explorent des choses. Donc vous ne voulez pas leur imposer des choses comme vous, par exemple, on aurait pu vous imposer certaines choses, les Sagittaires. Il y a cette notion très intéressante qui ressurgit ici. On pourrait aussi vous critiquer sur votre légèreté. Sur le plan professionnel, on pourrait dire que vous êtes léger au niveau sentimental, que vous avez toujours des nouvelles personnes, que vous êtes trop ouvert, trop machin. Bon, ça c'est quelqu'un qui veut clairement vous blesser parce que cette personne, comme je vous l'ai dit, s'ennuie dans votre vie et la seule chose qu'elle a à faire, c'est d'essayer de se préoccuper de votre vie privée. Donc oui, effectivement, ça peut vous agacer. 3, 4, 4. Donc il y a une chronologie, pour moi, ça va évoquer une suite d'événements. J'essaie de comprendre. Donc, vous, j'ai l'impression que tout ce qui est lié à la famille, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, pour certains, vous n'allez pas vouloir sacrifier, partir loin au niveau professionnel parce que vous voulez conserver un noyau familial. Et maintenant, vous avez deux choix finalement qui s'offrent à vous. Soit vous continuez à conserver ce noyau, et d'ailleurs on voit qu'il y a plutôt une bonne ambiance, il y a quelque chose, le fait d'être proche de son foyer aussi, ça c'est quelque chose qui reste pour vous de très important. Et c'est vrai que vous risquez de vous ennuyer un petit peu, donc essayez peut-être, pourquoi pas, de faire des activités à côté qui vont vous sortir du quotidien et qui justement vont vous permettre de pouvoir retrouver ici un équilibre. Donc c'est quand même très intéressant. On a ici quand même les deux 4. 4 et 4. Alors comme on l'a dit, ça fait 8. Mais les deux 4 évoquent aussi des petites choses. Alors, ça peut être des petits retards, mais pour moi, rien de gravissime. Hein. On voit c'est des petits retards qui peuvent être tout à fait réparés ici. Alors, des retards pourquoi? Pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment qu'au niveau professionnel, dans votre vie, vous n'avancez pas assez vite. Là, on vous dit que c'est le mieux que ce que vous pouvez faire. Alors, n'hésitez pas quand même à vous accorder du temps, à oser faire la fête, voilà, vous détendre un petit peu. C'est pas parce que vous allez vous détendre un petit peu que vous allez rater votre vie, rater votre carrière. Hein. On vous invite un petit peu à souffler les Sagittaires, à voir autre chose. Hein. Ça, c'est très important. La clé centrale, donc c'est un peu la solution. On voit qu'avec ce roi de bâton, les Sagittaires, vous avancez avec détermination à la poursuite de vos objectifs et vous prenez votre destinée en main. Et en fait, finalement, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, vous êtes dans la bonne voie. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental émotionnel. Alors, on y va donc avec la partie sentimentale, émotionnelle et vie privée avec ce tarot, les Sagittaires, du 1er au 7 juillet. Je vais faire une petite découpe, histoire de voir... donc c'est, voilà, vie privée, sentimentale, émotionnelle, du 1er au 7. On y va, on fait déjà une découpe, on va voir ce qu'il en est.
Alors, on a le 4 de bâton et le pendu. Bon. S'il y a une situation qui est effectivement pendue, bloquée dans votre vie, on peut vous dire que c'est peut-être le moment pour accepter de prendre du bon temps, hein, de ne pas trop toujours se prendre la tête. Pour moi, ça peut annoncer aussi de la félicité, ce 4 de bâton, de la chance, d'être heureux, de profiter. Alors vous allez me dire, à côté du pendu, c'est quoi? Bah oui, j'ai de la chance, mais tout est bloqué, donc c'est pas top. En fait, ce qu'on peut comprendre, parce que derrière, ouais, il y a quand même l'ermite. C'est pas toujours facile et évident, parce que d'ailleurs, on peut voir que, regardez, cette personne, elle a les clés. Elle a la clé en main, et elle a deux verrous. Et vous allez, c'est pas facile pour elle de se libérer, parce que tout simplement, elle a la tête en bas. En fait, on vous dit clairement que si vous acceptez de redresser la tête, de voir qu'autour de vous, il y a de la chance, il y a de la félicité, vous pourrez vous libérer de quelque chose qui vous bloque, qui vous emprisonne dans la vie privée, qui vous empêche d'évoluer, de vivre votre vie, parce qu'on voit que les Sagittaires, vous êtes en phase de vouloir vivre votre vie. Ok. Alors, on y va. Je vais placer les cartes tout de suite et on se met au travail. Regardons donc ensemble. Hop et hop. Donc ça, je mets ça en place. Je regarde que tout est en ordre et tout est en ordre, donc c'est parfait. Donc là, ça va être vie privée, vie sentimentale, etc. Hein. Bon, on y va. On a le 7 de bâton, d'accord. Le pape, qu'on peut traduire par le hiérophante. La reine de bâton, d'accord, d'accord. Intéressant. Page de pentacle. Et le monde, pas mal. Alors, c'est la meilleure carte. Donc, tout à l'heure, il y avait un petit message pour les hommes sagittaires. Là, c'est un petit message pour les femmes sagittaires. Après, bien sûr, on évoque, on parle de tout le monde. Donc, mesdames les sagittaires, qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, vous êtes représentés ici par la reine de bâton. Et cette reine de bâton, elle est très entreprenante. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez besoin dans votre vie de vous défouler. Alors, pour faire plutôt du travail sportif, plutôt qu'intellectuel, etc. D'explorer de multiples horizons, de partir en vacances un peu à l'aventure, où vous pouvez faire du sport, du dynamisme, vous avez besoin de bouger. Maintenant, je reviens à tous les sagittaires. Vous avez l'influence de Saturne. Saturne, c'est souvent le temps. Donc voilà, il y a des choses qui prennent du temps. D'ailleurs, on voit qu'à chaque fois que vous voulez prendre du bon temps, on vous met toujours des bâtons dans les roues. Et ça, c'est super dérangeant. Après, bien entendu, on sent que ça raffermit ici votre caractère. Ça raffermit votre caractère et d'une certaine manière, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Soit, on va dire, de réussir dans tout ce qui est immobilier, dans la pierre, rassembler la famille, soit d'être un petit peu égoïste et de prendre du temps pour vous, de prendre des vacances, etc. Profitez peut-être du temps que vous avez, où vous ne pouvez pas toujours avancer, même dans la vie professionnelle, pour prendre du temps justement pour le bien-être. Ça peut être dans cet ordre d'idées-là. Alors, tout part ici du 7 de bâton. On vous dit que vos objectifs concernant votre vie privée, vos objectifs de vie méritent d'être poursuivis. Ça, c'est très important. On sent que vous avez commencé à vous battre et vous ne vous battez pas pour rien. Il y a peut-être avec le pape ici une figure d'autorité. À l'instar d'un père, ça peut être un professeur, ça peut être un mentor ou quelqu'un qui vous inspire beaucoup, même spirituellement dans votre vie. Et cette personne peut vous encourager justement à aller de l'avant. Ça, c'est très important. D'ailleurs, cette personne s'entend bien avec vous parce que cette personne admire votre sagesse, les sagittaires, hein, c'est le cas de le dire, et votre capacité à transmettre finalement les idées avec passion. Et cette personne va vous dire, mais continue dans ta vie. Ça peut être aussi un compagnon, quelqu'un d'un peu plus âgé qui a du recul sur une situation.
Ça peut être beaucoup de personnes, en tout cas une personne aussi d'une figure paternelle, mais quelqu'un qui veut vraiment vous pousser vers le meilleur. Donc avec le valet de denier, on sent le page de pentacle, hein, c'est pareil, on sent que vous êtes prêt à aller de l'avant, aller vers quelque chose qui va vous apporter un triomphe très important. Donc quelles que soient les difficultés avec le monde que vous avez pu affronter dans le passé, hein, surtout avec le 7 de bâton, donc vous avez persévéré, votre triomphe actuel est applaudi à l'unanimité. Hein, et il y a peut-être aussi un voyage qui devient possible. Alors ça, bien sûr, les Sagittaires, vous êtes les voyageurs pour moi, donc le tirage, donc vous êtes heureux de voyager. Vous avez tout à fait raison. On a des bâtons. 7 de bâton, reine de bâton. Oui, vous avez persévéré. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se sont dressées contre vous. Mais ça ne vous a pas empêché de réussir avec, pour moi, il y a du gant de velours. Vous allez, avec ce bouquet, vous savez récompenser ceux qui sont là et vous savez montrer les crocs avec le dragon à ceux qui se sont opposés à vous. En tout cas, ça vous a mené vers une sorte de grande réussite, d'une certaine manière, et pouvoir retrouver une tranquillité. Pour retrouver une tranquillité dans votre vie, bien sûr, il fallait réussir contre toutes ces oppositions professionnelles. Mais avec le bouquet, on voit qu'il y a toujours cet instinct à vouloir remercier ceux qui sont positifs dans votre vie. Le hiérophante, l'arcane majeur. Alors, je suis en train de regarder, ouais. On a l'arcane majeur et on a le monde, le hiérophante et le monde. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui est important, qui est peut-être dans une autre région éloignée, qui spirituellement est intéressant pour vous. Vous avez peut-être aussi un lien avec quelqu'un ou un endroit, un lieu spirituel qui vous savez, peut vous ressourcer. Alors c'est peut-être un lieu plus ensoleillé, voilà, plus agréable, et peut-être que vous avez besoin de vous retrouver vers cet endroit en vrai, parce que c'est vraiment un endroit qui permet justement une ressource. Donc peut-être voilà, vous avez besoin de vacances. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. On a des personnages, le pape, la reine et le page de pentacle. On sent que votre histoire d'amour, pour moi, elle est écrite ici. Elle est écrite et vous êtes avec une personne. Alors peut-être que vous pourrez réussir avec une personne qui... Alors il n'y a pas forcément une différence d'âge, mais c'est une personne qui spirituellement est très importante. Et vous avez besoin de cette personne qui spirituellement peut vous comprendre, peut comprendre votre parcours, avec qui vous pouvez vous aider mutuellement. Et on voit qu'il y a vraiment une histoire d'amour pour moi qui est écrite. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Avec le page de pentacle, vous pourrez être un petit peu frustré. Surtout si vous vivez un amour à distance. C'est pas quelque chose qui peut vous plaire. Vous avez besoin d'être là, d'être dans le concret, de voir véritablement une personne. Il y a ce côté-là qui ressort. Donc vous êtes fait pour avoir un véritable amour et pas quelque chose à distance. Ici, c'est très intéressant. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. C'est censé éliminer tout ce qui est négatif. On voit que clairement, concernant votre vie privée, votre vie sentimentale, l'étranger ici vous porte chance, hein, clairement. Donc on peut voir que peut-être ça peut être aussi une réussite professionnelle liée à l'étranger. Donc vous êtes prêt à vivre vous, votre famille, ou alors vous, peut-être si vous n'arrivez pas à trouver l'amour ici, c'est en partant vivre à l'étranger, en explorant de nouvelles terres, de nouvelles contrées, c'est là que vous pourrez retrouver l'amour. Donc il est possible que oui, il y ait des contrats qui vont être professionnels, qui peuvent être signés, mais on peut voir aussi le soutien formel de quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à vous suivre au bout du monde pour votre épanouissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc on voit que là, vous arrivez à maturité pour pouvoir concrétiser des projets vraiment importants pour vous. Alors oui, s'il y a des différences d'âge, de toute façon, il y a quand même ce côté où spirituellement, vous êtes en phase avec l'autre. Ça, c'est très important. Vous êtes en face avec l'autre, vous êtes avec quelqu'un qui est aussi attaché à l'étranger. C'est vraiment incroyable. Alors, par la suite, donc la clé, c'est la carte centrale, c'est la solution par rapport à tout ce qui est la vie privée. On voit que, pour moi, la reine de bâton, elle vous incite à souffler. C'est une carte de prédiction favorable et vous allez avoir des aides plutôt bénéfiques dans votre vie. Donc ça, c'est c'est super génial. Voilà.
Les Sagittaires, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec vos signes ascendants pour avoir un petit peu plus de messages, de nouveautés, etc. Donc ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas également à me contacter si vous souhaitez une guidance privée à tarotastroguidance@gmail.com. N'hésitez pas à partager aussi via WhatsApp, via les réseaux, peu importe, si ce tirage vous fait penser à un Sagittaire de votre entourage. On voit qu'au niveau de l'amour, il y a un bonheur parfait parce qu'on voit quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître, mais quelqu'un qui est prêt vraiment à vous suivre dans vos idéaux, à vous suivre dans vos projets d'avancer. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente semaine.